Et les gouvernés sont devenus ingouvernables, précisément parce que le libéralisme philosophique a sapé les bases morales et politiques sur lesquelles est fondée toute société ordonnée, comme les valeurs de hiérarchie et d'ordre, le respect de l'autorité, le sens de l'abnégation et du sacrifice, etc. Le libéralisme a fait voir dans la nation une simple société d'individus, contractant et négociant entre eux des droits à partir d'une liberté irréductible, au lieu d'y voir une communauté de personnes liées entre eux par divers rapports d'appartenance familiale, ethnique, historique, morale et politique. Mais le libéralisme n'a qu'un temps, il est transitoire. La fin de l'histoire est une illusion. Tôt ou tard surgit à nouveau une décision souveraine faisant pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Comme l'écrit Donoso, les siècles des argumentateurs sont les siècles des sophistes, et les siècles des sophistes sont les siècles des grandes décadences. Derrière les sophistes viennent toujours les barbares envoyés par Dieu pour couper avec l'épée le fil de l'argument. Le libéralisme ouvre donc la voie aux nouveaux barbares, chose que l'on peut encore constater de nos jours avec les affres de la dite cancel culture qui vise à détruire tous les signes de grandeur qu'a laissé la civilisation occidentale à travers l'effacement de l'histoire, la destruction des statues, l'oubli du patrimoine intellectuel et littéraire par exemple, sans que le libéralisme contemporain, fût-il conservateur comme aux États-Unis avec Donald Trump, ne trouve la force de s'y opposer virilement. Tout ce dont il est capable, c'est de temporiser.